Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Oh mais attendez, laissez-moi fermer ma portière quand même. Ma voiture. Parce que sinon, on va me la voler. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je suis à vous. Faut attendre un petit peu quand même, faut pas être pressé. Salut tout le monde et bienvenue sur Chronique Branchée. On se retrouve pour notre épisode 15. Aujourd'hui, c'est Raphaël. Je suis très contente de vous retrouver. Et on va passer, bien sûr, comme d'habitude, un excellent moment ensemble. Parce qu'ici, on rigole, on se divertit, on apprend des infos, des histoires, des découvertes. Ici, on est bien sur Chronique Branchée. C'est votre rendez-vous. Maintenant, c'est le 15e épisode. Vous avez l'habitude. On se retrouve pour environ 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. On discute, par exemple, aujourd'hui, on va parler du hockey. Je vais vous raconter comment faire pour le calmer, pourquoi en fait il vient, tout ça. Je vais vous raconter tout ça dans l'épisode. En attendant, avant de démarrer quand même le sujet, mais je vais pas vous faire fuir non plus, je vous invite à partager l'épisode, à en parler autour de vous, à en parler à vos amis, à votre famille. Vous en parlez, vous dites tiens, j'ai un podcast qui va peut-être te plaire, il s'appelle Chronique Branchée. Tu peux l'écouter où tu veux. Et voilà, vous partagez peut-être le lien aussi. N'hésitez pas à faire ça, donc à partager pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi, bien sûr, ça ne vous coûte rien, nous laisser juste une étoile. Une étoile ou 2 étoiles ou 3 étoiles. Mais nous mettre, je veux dire, un avis. Ou 4 étoiles ou 5 étoiles. Voilà, vous mettez un avis, vous nous dites ce que vous pensez du podcast. Même pas besoin d'écrire. Vous mettez juste l'étoile que vous voulez, vous envoyez, vous validez et ça soutient notre podcast. Comme ça, on sait que vous pensez à nous et surtout, ça référence le podcast puisque voilà, s'il n'y a aucune étoile, bien sûr, ça ne référence pas. Donc, n'hésitez pas à nous faire votre note, à nous écrire aussi. Soit vous nous écrivez sur notre formulaire de contact sur chroniquebranchée.com, rubrique contact, vous nous dites ce que vous voulez, vous envoyez votre nom, vous mettez votre email et vous mettez votre message. Par contre, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez que ça soit plus naturel, moi je trouve qu'envoyer un WhatsApp c'est plus naturel que de passer par un formulaire de contact et voilà, tout ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez sur WhatsApp 07 56 86 86 61 07 56 86 86 61, c'est notre numéro WhatsApp. Vous nous écrivez ce que vous avez envie. Vous partagez des choses avec nous et en plus nous on peut vous répondre plus facilement, donc n'hésitez pas. Et on va démarrer maintenant notre sujet, ce que je vous propose pour pas perdre de temps. Imagine, t'es tranquillement en train de boire ton verre d'eau, tout va bien et bam, fic, tu n'as rien demandé, personne n'a invité ce bruit bizarre et pourtant il est là, prêt à ruiner ta dignité pendant 5 minutes ou 5 heures si t'as pas de chance. Et oui, alors aujourd'hui on plonge dans ce grand mystère. Pourquoi le hockey arrive toujours pile quand il ne faut pas? On en parle ensemble aujourd'hui. Bon, alors déjà, c'est quoi ce machin, le hockey? C'est en fait ton diaphragme, un gros muscle juste sous tes poumons qui décide soudain de faire une contraction surprise, en fait. Voilà, comme un petit jump scare interne, en fait. Quand il se contracte d'un coup, ça fait entrer de l'air trop vite et en fait, ta glotte, elle, se reforme d'un coup. Résultat, le hic, c'est littéralement ton corps qui fait un bug sonore. Et oui, et le plus drôle, c'est bien sûr que c'est un réflexe super vieux qui vient de nos ancêtres. Les animaux marins, à l'époque, ce réflexe servait à empêcher l'eau d'entrer dans les poumons quand ils respiraient sous l'eau. Aujourd'hui, en fait, ça ne sert plus à rien. C'est comme si ton corps gardait une fonction anti-plouf, juste pour t'embêter au milieu d'un exposé, en fait. Pourquoi ça arrive toujours au pire moment? Parce que tout déclenche un hockey. Tout simplement, tu manges trop vite, tu rigoles trop fort. Ah oui, moi ça m'arrive des fois, j'ai des fous rires et après t'as le hockey, c'est hyper chiant. Tu bois d'un coup, tu avales de l'air. Oui, ça arrive. Ou parfois, parce que ton corps dit juste tiens, j'ai envie de faire n'importe quoi. Oui. Maintenant, la grande question, c'est comment on arrête ce truc. Spoiler, la plupart des conseils qu'on t'a donnés
c'est du pipeau complet. Eh oui. Alors, boire à l'envers, respirer dans un sac, faire peur à quelqu'un, tout ça, c'est surtout bon pour avoir l'air bizarre, en fait, tout simplement. En vrai, les seules méthodes qui marchent parfois, c'est de réinitialiser ton diaphragme. J'ai du mal là, c'est compliqué à prononcer. Diaphragme. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu respires lentement, tu bloques ton souffle quelques secondes, tu fais une grande inspiration et une grande expiration. C'est basique, pas fou, mais c'est ce qui va le plus, c'est ce qui a le plus de chances d'arrêter la fête du hic. Et attention, record du monde, un Américain a eu 68 ans de hockey non-stop. Et oui, t'as bien entendu, 68 ans. Le pauvre il a vécu toute sa vie avec un hic toutes les 10 secondes. C'est fou quand même, hein. Si c'est ça, pas une mauvaise connexion. Si c'est ça, pas une mauvaise connexion. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Je saute des syllabes. Pas une mauvaise connexion entre cerveau et diaphragme. Et oui. Bref. En fait, le hockey, c'est tout simplement inutile, pénible, imprévisible. Désolé hein, pour le hockey qui nous écoute peut-être. Désolé de te critiquer, mais bon. Et ça fait bien sûr marrer tout le monde, sauf la personne qui l'a. Et oui. Mais au moins, on comprend un peu mieux ce que notre corps fabrique dans son coin. Et toi, à la prochaine fois que tu lâches un hic en plein milieu d'un repas, tu pourras dire tout simplement « Oh, désolé, c'est mon réflexe préhistorique. C'est scientifique. » Et oui, voilà, c'était un tout court sujet hein, aujourd'hui, mais pourtant, voilà, c'était important pour vous. On a dit 15 minutes d'histoire d'info et de découverte. On va dire que 15 minutes, ça se transforme en 7 minutes. Mais voilà, en tout cas, j'espère vous y avoir été utile aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un truc. Parce que vous savez, on a appris quelque chose. On m'a appris quelque chose. C'est que bluffer, ça ne sert à rien. Voilà, on meuble pas. On arrive, on prépare quelque chose. Là, le sujet était assez court. Voilà, imaginez on est à 8 minutes, par exemple. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. En fait, on coupe, on a terminé. On fait comme si on avait terminé. Et puis voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de meubler, de faire comme si on continuait alors qu'en fait on n'avait plus rien à dire. Bah non, ça sert complètement à rien. Voilà, je le dis sincèrement, je vous l'apprends pour ceux bien sûr qui font de la radio, même si je pense que c'est la chose dans cet épisode la plus inutile que vous avez appris. Et oui, mais bon, c'est pas grave, vous savez, j'aime bien vous apprendre des choses des fois. Et maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est qu'on va se laisser. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout à nous laisser des avis sur notre compte Instagram, sur WhatsApp, sur n'importe quoi, sur 07 56 86 86 61 sur WhatsApp, sur notre formulaire de contact. Vous nous contactez, vous nous dites ce que vous voulez. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mardi prochain, n'importe quoi, jeudi prochain, pour un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Ciao! Merci d'avoir écouté Chronique Pas de Branchée. panique, on revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique Branchée, écoutez, partagez, souriez.